du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du savoir. Je me suis déjà demandé pourquoi les anciens bâtiments romains, comme le Panthéon ou les aqueducs, restent debout sans faiblir depuis 2000 ans, alors que beaucoup de constructions modernes commencent à se fissurer et à s'abîmer après seulement quelques décennies. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une invention étonnante, un béton d'une solidité presque incroyable. Aujourd'hui, j'ai voulu découvrir la recette secrète des anciens Romains. Je vous invite à plonger avec moi dans le monde de l'ingénierie qui a devancé son temps. Dans le bosquet des idées, j'ai rencontré le toucan et l'éléphanteau. Le toucan pensait que les Romains ajoutaient de la poudre de diamant dans leur béton, ce qui le rendait plus dur que tout autre matériau. L'éléphanteau croyait que le secret résidait dans une formule spéciale. Il disait que chaque bâtisseur devait prononcer des mots particuliers pour donner à leur construction une jeunesse éternelle et une grande résistance. J'ai expliqué que la solidité du béton romain ne venait ni des diamants ni de formules mystérieuses. Sa force venait d'un mélange unique d'ingrédients naturels et d'une méthode de préparation très ingénieuse. Dans la grotte des énigmes, j'ai rencontré Lara et la tortue. Lara a raconté qu'elle avait vu un arbre blessé recouvrir lentement sa plaie de résine qui durcissait et protégeait l'arbre comme un pansement naturel. La tortue a expliqué que si une petite fissure apparaissait sur sa carapace, son corps la réparait peu à peu, la rendant même plus solide qu'avant. J'ai trouvé que c'était de très bons exemples. Le béton romain avait une capacité similaire à se réparer tout seul. Quand des fissures apparaissaient, il pouvait les combler de lui-même et devenait même plus résistant avec le temps. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré le crocodile et le paresseux. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le béton romain. Le crocodile a expliqué que les Romains utilisaient de la cendre volcanique, appelée pouzzolane. Cet ingrédient, en contact avec l'eau, surtout l'eau de mer, formait des minéraux très solides et stables. Le paresseux a ajouté calmement que les dernières découvertes montraient un autre secret. De petits morceaux blancs de chaux que l'on pensait être une erreur de mélange. Quand l'eau entrait dans une fissure, ces morceaux se dissolvaient et se cristallisaient à nouveau, comblant la fente et réparant la construction. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que c'est la combinaison de la cendre volcanique et la capacité d'auto-réparation grâce à la chaux active qui était la clé de la solidité incroyable des bâtiments romains. Chers chercheurs, aujourd'hui, j'ai découvert un secret qui a étonné les ingénieurs pendant des siècles. J'ai compris que les anciens Romains avaient créé un béton non seulement très solide, mais aussi capable de se réparer tout seul. C'est une belle leçon d'humilité et une preuve que nous pouvons encore apprendre beaucoup du passé. J'espère que ce voyage dans l'histoire vous a inspiré. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur l'île du savoir.